grande année pour l'Opéra de Paris qui fête non seulement les 350 ans de son ancêtre, l'Académie royale de musique, mais aussi les 30 ans de l'Opéra Bastille, conçu par l'architecte Carlos Hott à la demande de François Mitterrand et inauguré à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes maisons d'opéra du monde, avec une école de danse, l'une des meilleures compagnies de ballet et une scène lyrique exceptionnelle. Mais ce que l'on sait moins, peut-être, c'est que l'on y forme aussi au métier d'art, costumes, décors. C'est ce que nous rappelle Julien Chéida. L'Opéra de Paris, c'est aujourd'hui deux grandes scènes mythiques. Avec ses 350 ans, l'Académie royale de musique, ancêtre de l'Opéra Garnier, fait figure de grand frère aux côtés du jeune Opéra Bastille, fondé en 1989. Ses anniversaires sont célébrés en grande pompe en cette année 2019, notamment avec le célèbre Lac des Cygnes. Mais derrière ces productions gigantesques, loin des lumières, il y a une centaine de métiers qui travaillent jour et nuit. Depuis 2015, à l'Académie de l'Opéra de Paris, des hommes et des femmes de l'ombre forment les talents de demain avec un objectif, transmettre son savoir-faire d'excellence. Pour exister, les métiers de l'opéra, évidemment qu'ils se sont transformés au fil des années, mais il y a des savoir-faire qui sont très anciens. Et ces savoir-faire sont des savoir-faire de niche. Et donc, il est de l'exigence et de la responsabilité de l'Opéra de Paris de les transmettre. Si tu as cette huile, tu peux le... Donc là, oui. Un petit peu. Dans cet atelier de modiste, Pauline confectionne des chapeaux. À 26 ans, elle a intégré l'Académie en septembre dernier. Avec sa professeure, elle termine la fabrication d'un accessoire pour le Lac des Cygnes. Là, je suis en train d'installer un crin. Ce crin permettra de fixer les minoches sur la tête avec des épingles à cheveux. C'est une technique propre à notre métier, au métier de modiste, parce qu'en fait, c'est vraiment nécessaire pour être sûr que ça ne tombe pas en scène, quoi. Il faut que ça aille bien en dessous de l'oreille. Et puis, c'était pour regarder si le crin était assez resserré, là. Une formation d'excellence et de patience aussi. La fabrication d'un chapeau nécessitant plusieurs semaines de travail. Moi, j'aime bien les ballets classiques où ça brille, vous partez en Inde avec la bayadère, vous voyez des danseuses gracieuses, magnifiques, c'est... Ouais, non, je sais pas, c'est un rêve éveillé. À Garnier, vous sortez du métro, vous arrivez, bon, peut-être qu'à Paris il fait gris, puis là, vous passez l'entrée des artistes, et... Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Destination l'Opéra Bastille avec le cours de chant de Timothée. Timothée, c'est vraiment très bien. Mais pareil, Timothée, tu t'accroches encore trop au texte, essaye d'y mettre de l'intention. Après le conservatoire, ce jeune baryton a intégré l'Académie en octobre sur audition. Et pourtant, l'opéra n'était pas sa passion première. J'ai commencé la musique par le reggae et le rap, en fait, à l'âge de 14-15 ans. Et je me suis inscrit à la fac de lettres à 19-20 ans, et ma prof de littérature comparée, avec qui on étudiait Carmen, elle a dit « Mais vous connaissez ça, palam pam pam, palam pam pam ». Et j'ai dit « Ouais, comme tout le monde, je sais pas, c'est une pub, c'est quoi ?» Puis elle a dit « Mais non, c'est l'opéra ». Je dis « C'est quoi l'opéra ?» Et bah, c'est une pièce de théâtre où on chante. Moi, je voulais chanter, je savais plus quoi chanter parce que j'avais essayé plein de styles, le jazz, tout ça, puis ça m'allait pas. Et en rentrant chez moi, j'ai mis YouTube, j'ai mis Carmen, et du coup, c'est la première fois que j'ai entendu un chanteur d'opéra qui incarnait un personnage et que je comprenais ce qui se passait vraiment parce que j'avais adoré aussi la nouvelle. Et du coup, j'ai essayé de faire pareil chez moi, et je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Sarà presto caporale se me prendi ad esempiare sì. Bravo, Timothée. J'aime le contact avec les jeunes gens, leur personnalité. J'essaye de comprendre qui ils sont et ce qu'ils peuvent apporter de personnel aux œuvres. Et comment construire leur rôle avec ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse. La différence des conservatoires,
où j'ai pas forcément été le plus heureux du monde, c'est qu'on nous considère comme des jeunes professionnels, et puis aussi un peu plus comme des artistes que comme des élèves. C'est-à-dire qu'ils nous aident à chercher en nous les choses et ils nous les plaquent pas comme ça en disant « il faut que vous soyez comme ci, il faut que vous soyez comme ça ». L'Académie forme à 10 métiers variés, allant de la musique au métier d'art. À la fin de leur contrat de professionnalisation, ces jeunes talents deviendront à part entière des acteurs de l'opéra.